Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça va jouer face à l'Inter cette semaine en Ligue des Champions et franchement, entre vous et moi, sur les réseaux sociaux, je n'arrête pas de voir la même chose. Des supporters du Barça qui ont l'air stressés. J'ai envie de leur dire, vous êtes stressés de quoi? Vous êtes stressés pourquoi? Moi, fan d'Arsenal, je vais à Paris. Ils ont un but d'avance. Il y a de quoi stresser. Vous, fan du Barça, on se rencontre dans la rue tranquillement posé. Là, il y a l'été qui arrive. Il commence à faire beau. Tu te promènes, je me promène. On se rencontre. Je regarde ta tête, je vois que tu as une tête d'outsider. Tu me regardes, tu dis, est-ce que ça, c'est pas Stan Diop? On discute tranquillement. Tu me dis, ouais, mais Stan, qu'est-ce que tu penses de Barça Inter? J'ai envie de te dire, frérot, arrive serein, sois serein, sois serein, pas besoin de paniquer. Tu peux arriver avec Giuseppe Meazza comme un bandit, descendre de l'avion, sucette dans la bouche, casque d'écouteur dans les oreilles, tu es en train d'écouter ta musique, tu es relax, sois comme Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que au niveau de l'Inter aujourd'hui, s'il y a un mec qui les stresse, c'est bien Lamine Yamal. Ils sont là en train de le plébisciter, en train de parler de lui, en train de lui jeter des fleurs, en train de dire que c'est le meilleur joueur au monde, qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie et tout ça. Nous tous, on le sait. Cependant, moi, les Italiens, je me méfie d'eux. Quand j'entends Simeone, quand j'entends... pourquoi j'ai Simeone Inzaghi? Simeone Inzaghi? Simeone, oui, je sais pas pourquoi j'ai dit Diego Simeone. Quand j'entends Inzaghi en conférence de presse et qu'il est là en train de parler, en disant que oui, on a un système, qu'on a prévu un système, qu'on va être deux sur Yamal, qu'il y aura un système qui sera en place et tout, et qu'il nous parle de Yamal, j'ai l'impression que Yamal, c'est Michael Scofield. J'ai l'impression que eux, c'est, je sais pas moi, comme j'avais dit la dernière fois, c'est Interpol. J'ai l'impression que c'est la police et qu'ils vont essayer de mettre Yamal. En fait, Yamal, il est sous filature. Il est sous filature, en fait. Yamal, il se promène dans la rue en ce moment en Italie. Il y a des joueurs de l'Inter, ils sont dans la voiture, cachés avec des lunettes de soleil. Ils ont ouvert le journal, ils sont là en train de regarder en disant, le boy, où est-ce qu'il s'en va? C'est comme ça qu'ils vont être sur le terrain. Mais même malgré ça, ne paniquez pas. On l'a vu au match aller, un Lamine Yamal en confiance, un Lamine Yamal qui, chaque week-end, il n'arrête pas de nous montrer que ce qu'il a fait une fois n'est pas une anomalie. Parce qu'il y a des boys, ils viennent, ils te dribblent une fois, c'est une anomalie. Ils te dribblent une fois, t'es surpris. Ils te dribblent une fois, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé. À mon humble avis, Lamine Yamal, c'est pas ça. Lamine Yamal, à mon humble avis, c'est une certitude dans le football aujourd'hui. C'est un boy qui n'arrête pas de nous surprendre match après match. Ce week-end, on était là, on était présent sur le terrain. Il y a un boy qui s'appelle Dani Rodriguez. Il est là, il se blesse. Yamal rentre, ça change le match. Automatiquement, la dynamique n'est pas la même. Donc, du coup, pourquoi ça changerait? Pourquoi il y aurait une différence? Pourquoi un gamin qui avait 16 ans, qui était à l'Euro, qui a fait un superbe Euro, ne réussirait pas à faire un bon match face aux Italiens? Ils sont très très forts, cette équipe de l'Inter. Elle n'est pas à sous-estimer. Il faut même, je dirais, se méfier. C'est ce que je dirais à un supporter du Barça dans la rue. Méfie-toi d'eux. N'aie pas peur, mais méfie-toi d'eux. Cédez-vous. 3 tirs cadrés, 3 buts, c'est ce qu'ils ont fait chez vous. On était là, on était présent, on était tranquille, posé sincèrement. Demi-finale de Ligue des Champions, Inter, Barça, nous tous, on est chaud. 20 secondes de jeu, Marcus Thuram, but. Denzel Dumfries, but. Denzel Dumfries, but. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une équipe, elle n'a pas besoin de se créer beaucoup d'occasions pour être dangereuse. C'est une équipe qui, aujourd'hui, va profiter d'une des lacunes du Barça. Mais une lacune du Barça qui est aussi une des forces du Barça, mais qui de temps en temps peut lui faire mal. Le Barça a fatigué tout le monde avec ça cette saison. Mais de temps en temps, le Barça peut faire une erreur et cette erreur-là peut être fatale. Tu me dis, Stan, c'est quoi cette erreur? Je te dis, mon ami, viens ici. On s'est rencontrés dans la rue, on était tranquille, on était en train de parler, mais là, sincèrement, ça commence à devenir sérieux. Viens, assieds-toi, on prend un café. Assieds-toi, on prend un café. Tu prends quoi, toi? Dis-moi ce que tu prends. C'est moi qui offre. Tu prends quoi? Moi, j'aime bien un americano. Expresso allongé avec un peu d'eau, tu vois, sinon c'est un peu trop fort, quoi. Ça dépend de l'heure qu'il est dans la journée. Si c'est le matin, je le prends comme ça. Sinon, en après-midi, tu le dilues un tout petit peu. Viens, on va discuter. Le problème, il est simple, frérot. Attends, avant que je commence à me disperser, c'est la ligne haute. Mon problème, c'est la ligne haute. Ah, la ligne haute. Est-ce que le Barça peut faire attention à la ligne haute? Est-ce que l'Inter va profiter de la ligne haute? Long dégagement des joueurs de l'Inter, déviation de Thuram, et après t'as un attaquant, n'importe qui, t'as un ailier, t'as une passe extra pour un Di Marco, t'as quelque chose qui va te fatiguer. C'est la question que je me pose aujourd'hui. Le Barça aime jouer le hors-jeu, on l'a vu. Même des boys qui n'ont pas joué de la saison, des Christensen, même ils connaissent, je dis bien, eux-mêmes on leur a déjà téléchargé le logiciel hors-jeu. Tout le monde maîtrise le logiciel hors-jeu, la ligne doit être stricte. Faut pas faire beaucoup d'erreurs. En Ligue des Champions, 3-3 face à une équipe qui, demi-action but, si tu fais des erreurs, tu vas le payer cash. Mon frère, le café est arrivé. Bois ta première gorgée.
Bois ta première gorgée. Bois ta première gorgée. Tu sais pourquoi je te dis bois ta première gorgée? Parce que j'ai vu, vous êtes là en train de dire, j'espère que Baldé va revenir. Baldé. Eh les gars, j'ai l'impression que franchement, nous tous, on peut sortir notre chapelet. Je pense pas que Baldé va être de retour. C'est trop tôt. C'est peut-être trop tôt pour Baldé. Il n'y aura pas de Baldé lié. Qui va être sur le côté? Comment va-t-il se gérer? Va-t-il mettre un défenseur central sur le côté pour que tu sois sûr que s'il n'est pas aussi rapide, mais s'il ne montre pas trop, tu peux le couvrir, la ligne va être, je sais pas, il y a quelque chose là-bas. Ou est-ce que tu vas faire jouer Martin? Est-ce que c'est Martin? Est-ce que c'est Martin? Est-ce qu'on prend Martin et on le met sur le côté? C'est d'en faire un Martin ailier. Pas un Martin Terrier, un Martin ailier. Sur le côté. Je sais pas. Frérot, franchement, je sais pas. Est-ce que la caféine est rentrée dans le corps là? Si tu as des idées, faut me dire. Parce que je te dis, ils vont vous fatiguer. Dumfries, Di Marco, ils vont me fatiguer. J'ai vu le 11 de l'Inter ce week-end. Il a mis tout le monde au repos. Je pense qu'il a joué avec Joaquin Correa. Tuku Correa. Correa, qui était à Marseille. Et puis Arnautovic. En fait, franchement, c'est-à-dire que sincèrement, c'est pas les 4 buts d'Arnautovic que les supporters de l'Inter ou les grands connaisseurs du championnat italien vont venir nous vendre en disant que non, machin, tout ça, ils ont fait leur saison. Il faut pas nous fatiguer. Faut pas nous fatiguer. Nous, on sait comment ça marche. Tu peux être champion, le Napoli est devant toi, t'en as rien à faire du Napoli, tu vas au Genoa, t'es un guerrier, t'es un bandit, tu fais tourner, c'est ce qu'il a fait. Il a pas pris de risque, tout le monde est au repos. Presque, il a dit au Napoli, si vous voulez, vous prenez la Ligue des Champions, moi j'ai le Barça qui arrive et je les laisserai pas aller en demi-finale. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, frérot, bois ta gorgée de café. Bois ta gorgée de café. Parce que là, il va falloir que tu sois éveillé. Ils vont être dangereux. C'est des bandits, c'est des roublards, c'est des Italiens. On les connaît. On était là, à l'Euro, il y a 4 ans, out of nowhere. Des bandits italiens, ils sont venus. On est en finale, Bukayo Saka veut faire un débordement, c'est Cellini, il tire les maillots. En fait, c'est-à-dire que eux, ils sont dans l'efficacité de l'efficacité. Et aujourd'hui, cette équipe de Inzaghi là, qui depuis des années, je dis bien depuis des années, ça fait quoi, 3 ans, 4 ans, l'année passée, c'est Atlético qui les a éliminés, l'année d'avant, je pense qu'ils sont en finale de Ligue des Champions, tout ça. C'est une équipe, elle cherche la Ligue des Champions. Ils sont capables d'aller la chercher. S'il y a une équipe qui est capable de taper le Barça aujourd'hui, parce qu'en finale, c'est autre chose. En finale, tout peut se passer. Mais là, sur un aller-retour, c'est l'Inter. C'est la plus dangereuse. Donc attention, c'est ça que j'ai envie de te dire, frérot. Bon, voilà. Sinon, mis à part ça, écoute, n'oublie pas que même si, au niveau de l'Inter, ils ont des atouts très forts, un excellent milieu de terrain, un très bon attaquant, deux très bons attaquants et tout, au niveau du Barça aussi, il y a quand même des cas spéciaux. C'est-à-dire qu'au niveau du Barça, il y a des cas spéciaux. Non seulement là, il y a Lamine Yamal, ça n'avait pas besoin d'en parler, top player, machin, mais il y a Ferran Torres. Il y a des boys qui sont capables, dans des matchs comme ceux-là, de se transcender et d'amener leur pierre à l'édifice. Il va falloir que Ferran sorte les crocs, il va falloir qu'il sorte les dents, sortir les crocs. Il va falloir qu'il soit il va falloir que Ferran soit un requin méchant. Franchement, il va falloir qu'il soit un requin très méchant. Parce que pour battre cette équipe de l'Inter là, il va falloir que le Barça se lève tôt. Ce ne sera pas un match facile, mon ami, franchement. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin de notre café là, ce ne sera pas un match facile. Mais j'ai envie de te dire que même si tu ne gagnes pas ce match-là, est-ce que c'est la fin du monde? Pour moi, non. Je pense que si tu es champion d'Espagne, demi-finaliste de Ligue des Champions, contrairement peut-être à une équipe d'Arsenal qui à la fin de la saison, si nous on fait saison blanche, ces trucs, mais toi cette année tu as tapé le Real presque constamment, si tu fais champion d'Espagne, demi-finaliste de Ligue des Champions, en sachant que ton effectif peut être amélioré, en sachant que la dernière fois tu as annoncé Classico, collaboration Travis Scott, machin, nouveau maillot, 400 € le maillot, vous avez vendu pour 1,5, vous avez fait 1,5 million de bénéfices apparemment en même pas 24 heures, maillot sold out. En fait, les supporters du Barça en ce moment, ils sont dans une bonne mouvance. Quand je regarde par rapport à pas mal de clubs, je sais que les socios au Barça sont très importants, je sais qu'ils ont leur droit de parole et tout.
Et leur mood influe beaucoup aussi sur le mood de l'équipe. Et le mood de l'équipe influe aussi beaucoup sur eux. C'est pas pour rien qu'ils disent, mais est-ce qu'il y a un club? En réalité, c'est une famille. Donc, quand il y a un qui est malade, l'autre aussi, il est malade. Mais en ce moment, l'équipe va bien. Les supporters sont heureux. Tu vois, les boys, ils vont au stade, ils achètent des maillots, tout cela. Si cette année, vous êtes éliminé en demi-finale face à cet Inter-là, franchement, pour moi, il n'y a pas scandale. Parce que je sais que ça va être une question de temps. Mais la Ligue des Champions, je pense que le Barça de Yamal, je ne peux pas imaginer une équipe où il y a Yamal, Pedri, machin, et les boys ne gagnent pas la Ligue des Champions un jour. La logique serait là. Mais bref, ça promet. C'est un avant-match qui est peut-être, oui, désolé hein, pour les fans de l'Inter. C'est parce que moi, je connais plus de fans du Barça, quoi. Je sais que la plupart des boys qui me follow, il y en a beaucoup. Et je le vois à travers les chiffres et tout, c'est des fans du Barça. C'est la raison pour laquelle je parle à un fan du Barça, pas un fan de l'Inter. Et tout. Mais voilà, donc il ne faut pas que les fans de l'Inter se sentent touchés et tout en pensant qu'on les sous-estime et que je suis là, moi, en tant que fan d'Arsenal, à dire que c'est des tocards, machin, absolument pas. Au contraire, c'est beaucoup de respect que j'ai pour cette équipe-là, beaucoup de respect que j'ai pour les 4 demi-finalistes. Et dans tous les cas, ça promet d'être une très belle semaine de football. Donc voilà, est-ce que le Barça peut le faire? Est-ce que l'Inter peut le faire? Rendez-vous mardi soir. On saura qui ira en finale de Ligue des Champions. Je suis trop content. Je kiffe la fin de saison là. C'est la kiffance. C'est bien quoi. C'est la fin de saison, c'est chaud. T'as l'impression d'être avec eux en fait. Je pense que vous avez le même feeling que nous. C'est tout, nous, on regarde tous les matchs. Chaque week-end, on est là. Les boys, ils sont blessés. On sait. Ils ont mangé. On sait. Ils n'ont pas dormi. On sait. Donc nous, en fait, depuis le mois d'août, depuis la pré-saison, en fait, ça n'a jamais arrêté. Donc quand tu arrives à la fin et que tu vois les différents profils, les différentes équipes, les différentes évolutions, ceux qui vont être champions, ceux qui sont en course pour le ballon d'or, ceux qui vont se battre pour les courses à l'Europe, machin, les relégués, les je sais pas quoi, tu trouves ça juste magnifique. T'es comme, ah ouais, c'est passé comme ça la saison. C'est Cole Palmer, il a fait 18 matchs sans marquer et après il a marqué. Face à Liverpool. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tout ça,